Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie, votre psychothérapeute, hypnothérapeute et coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, la construction de relations amoureuses saines et le rôle fondamental de l'estime de soi dans ce processus. Les relations amoureuses jouent un rôle crucial dans notre bien-être et notre épanouissement. Pourtant, sans une estime de soi solide, il peut être difficile de créer et surtout de maintenir des relations qui nous nourrissent véritablement. Alors comment pouvons-nous faire des choix éclairés et conscients dans le choix de nos partenaires ? Comment éviter les relations toxiques ? Et surtout, comment développer une relation saine en commençant par s'aimer soi-même ? Restez avec moi pour découvrir des réponses à toutes ces questions et bien plus encore. Comprendre l'importance de l'estime de soi dans les relations amoureuses, pour beaucoup de femmes, le chemin vers une relation saine commence par la reconnaissance et l'acceptation de soi. Prenons l'exemple de Sophie. Sophie a toujours eu peur du rejet, une peur qui a commencé dès l'enfance lorsque ses camarades de classe se moquaient de son apparence. En grandissant, elle a internalisé ses critiques, croyant qu'elle n'était pas assez belle, pas assez aimable. En tant qu'adulte, Sophie continue de se battre avec ses sentiments d'insuffisance. Elle ne se sent pas à l'aise dans son propre corps et trouve toujours des défauts à critiquer. Cette autodépréciation se reflète dans ses relations amoureuses. Elle a du mal à poser ses limites, elle craint que si elle exprime ses besoins, son ou sa partenaire pourrait la rejeter. Exemple de ce que me rapporte Sophie, je me sens constamment jugée, même quand mon partenaire est gentil avec moi, je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait me trouver indésirable un jour. Pour beaucoup comme Sophie, le chemin vers une relation saine commence par la reconnaissance et l'acceptation de soi. C'est seulement lorsque nous nous aimons et nous respectons nous-mêmes que nous pouvons espérer recevoir cet amour et ce respect des autres. Pour identifier les peurs qui nous empêchent d'être nous-mêmes, il est important de pratiquer l'autoréflexion. Demandez-vous, quelle peur ou croyance m'empêche de m'exprimer pleinement ? Est-ce la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé, la peur de l'échec, la peur de la réussite ? Reconnaître ces peurs est la première étape vers la libération. Comprendre les relations toxiques et faire des choix éclairés. Les relations toxiques peuvent avoir un impact dévastateur sur notre estime de soi et notre bien-être. Mais après tout, comment définit-on une relation toxique ? Eh bien, c'est une relation dans laquelle les partenaires se font du mal plutôt que de se soutenir et de se nourrir mutuellement. Ces relations sont souvent marquées par des comportements manipulateurs, un manque de respect des limites personnelles et une communication destructrice. On reconnaît une relation toxique à ces quelques signes qui sont à surveiller. Donc, dans un premier temps, le contrôle et la manipulation. Un partenaire cherche à contrôler l'autre par la manipulation émotionnelle ou mentale. Ensuite, il y a les critiques répétées et dévalorisantes qui minent la confiance en soi. Il y a aussi le manque de respect des opinions, des besoins et des limites de l'autre. Et un partenaire cherche à isoler l'autre de ses amis ou de sa famille, l'isolement. Sortir d'une relation toxique, ça nécessite du courage, beaucoup de courage et aussi du soutien. Il est crucial de reconnaître que vous méritez une relation saine et respectueuse. Du moment où vous avez des doutes, où vous souffrez de votre relation, où vous vous sentez limité dans vos mouvements, vous vous sentez contrôlé par l'autre, sachez que vous méritez mieux que ça.
Dans la balance souffrance-plaisir à être ensemble, le plaisir doit être fois 2 supérieur. Donc n'hésitez pas à parler à des amis de confiance, à consulter un professionnel et prenez des mesures pour vous protéger. Faire des choix éclairés dans le choix de votre partenaire commence par une connaissance profonde de vous-même. Et pour cela, il est nécessaire de clarifier vos valeurs, vos besoins. Observez les actions et comportements de votre partenaire potentiel et écoutez votre intuition. Si quelque chose ne semble pas correct, ne l'ignorez pas. Votre bien-être émotionnel est primordial. Dans le choix d'un partenaire, il est important de se poser la question de où est-ce que je veux aller et où est-ce que lui ou elle veut aller et aussi comment nous avons chacun de notre côté envie d'y aller. Est-ce que cette vision de la finalité, cette vision du couple, cette vision de l'amour, les valeurs, est-ce qu'elles se rejoignent et est-ce que le chemin peut être similaire? Est-ce que nos chemins, le chemin dont on imagine avancer ensemble, sont similaires ou est-ce qu'ils sont vraiment parallèles et opposés? S'il n'y a aucun point commun, vous avez votre réponse. Et s'il y a des points communs ou des efforts, des concessions à faire, il faut que ce soit des deux côtés dès le départ. Alors, développer des relations saines en commençant par s'aimer soi-même. Pour beaucoup, comme Sophie dans l'exemple cité juste avant, le chemin vers une relation saine commence par la reconnaissance et l'acceptation de soi. C'est seulement lorsque nous nous aimons et nous respectons nous-mêmes que nous pouvons espérer recevoir cet amour et ce respect des autres. Comment se construit une relation saine ? Eh bien, ça repose sur plusieurs fondements essentiels. Non seulement les partenaires se sentent à l'aise pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs besoins sans peur de jugement ou de rejet. Cela crée un environnement de confiance mutuelle. Chaque partenaire valorise et respecte les opinions, les décisions et les limites de l'autre. Il n'y a pas de manipulation, pas de contrôle excessif ou de comportement abusif. Les partenaires se soutiennent mutuellement dans leurs objectifs personnels et professionnels. Ils encouragent la croissance personnelle et la réalisation de soi. Et il y a un équilibre sain entre l'intimité émotionnelle et physique, où chaque partenaire se sent connecté émotionnellement et aussi respecté dans ses besoins physiques. Choisir un partenaire compatible et sain commence par une connaissance profonde de soi-même. Comme je l'ai dit juste avant, identifiez ce qui est vraiment important pour vous dans une relation et assurez-vous que vos valeurs et vos objectifs de vie sont alignés à qui vous voulez être. Je dis bien sont alignés à qui vous voulez être. Pas alignés à vos peurs, pas alignés à vos croyances limitantes, pas alignés à cette version de vous qui manque d'estime de soi et qui pense qu'elle est bloquée dans des relations toxiques et que ça sera tout le temps comme ça. Non, alignée à cette version de vous qui s'aime, à cette version de vous qui se sent bien, qui vit une relation d'amour saine, qui respecte son équilibre. Ensuite, regardez comment ce potentiel partenaire vous traite, mais aussi traite les autres dans sa vie. Les actions parlent souvent plus que les paroles. Si quelque chose ne semble pas correct ou si vous ressentez un malaise, ne l'ignorez pas. Votre intuition est puissante et mérite d'être écoutée. Une relation saine, ça se caractérise par un sentiment de sécurité et de confiance émotionnelle.
C'est-à-dire que les deux partenaires se sentent en sécurité pour être vulnérables et exprimer leurs émotions sans crainte de jugement. Les partenaires se respectent et respectent les limites physiques, émotionnelles et personnelles de l'autre et ne cherchent pas à les franchir à tout prix. Les partenaires se soutiennent mutuellement dans les hauts et les bas de la vie et ils se sentent valorisés et soutenus dans leur aspiration individuelle. Une relation saine encourage la croissance personnelle et le développement individuel, tout en renforçant la connexion et l'engagement. En résumé, construire des relations amoureuses saines commence par s'aimer et se respecter soi-même, car cela permet de choisir des partenaires qui valorisent et respectent ces mêmes qualités, créant ainsi une relation enrichissante et épanouissante. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce voyage vers une estime de soi plus forte, je vous invite à découvrir mon programme Renforcer l'estime de soi et réaliser votre potentiel. Ce programme est conçu pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et guérir de certaines blessures émotionnelles et travailler autour de vos croyances limitantes. Il y a dans ce programme 4 séances d'accompagnement individuel en thérapie ou en coaching qui vous permettent vraiment de travailler en profondeur et en conservant une régularité et une intention et un élan dans votre avancée et votre travail sur vous-même. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode. But when we said we'd stay together now until forever, just us. Said we wouldn't be like all the others, fight and hurt each other. Not us. But we let each other down.